Bonjour à tous, je suis très content d'avoir l'occasion de partager quelques pensées sur ce livre de l'Apocalypse. Vu le temps que nous avons, cela peut seulement être un survol, ce sera incomplet, mais j'espère que cet après-midi nous recevrons une impression de ce livre très intéressant. C'est aussi un livre très solennel, mais en même temps un livre très encourageant. Mais avant de dire plus, j'aimerais commencer en lisant les premiers versets de ce livre de l'Apocalypse. Nous lisons alors dans le premier chapitre les 2 premiers versets. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a signifié en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de toutes les choses qu'il a vues. La première chose sur laquelle j'aimerais mettre l'accent, c'est que l'Apocalypse est en fait une révélation. En fait, les 2 mots signifient la même chose. L'expression grecque, kalypsis, veut dire c'est caché. Alors, apocalypse, ça veut dire ce n'est plus caché, c'est dévoilé. C'est une révélation. Pourquoi je dis cela ? Il y a des croyants qui considèrent l'Apocalypse un livre fermé, ou au moins un livre scellé. Ils disent, non, c'est trop difficile, il ne faut même pas chercher à comprendre, c'est caché. Non, en fait, c'est le contraire. L'Apocalypse est une révélation. Alors, une révélation sur quel sujet nous allons voir, mais une chose nous avons déjà lue ici, les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, ça doit être intéressant, non ? L'Apocalypse nous dira ce qui doit arriver de cette planète, de la Terre. L'Apocalypse nous enseigne sur l'avenir de l'Europe occidentale. Quel est l'avenir de nos pays ? Quel est l'avenir de l'Église ? Quel est l'avenir des incrédules ? Quel est l'avenir du monde ? Les choses qui doivent arriver bientôt. En même temps, même si c'est une révélation, on ressent tout de suite, même dans les premiers versets de ce livre, qu'il y a une certaine distance. Il y a une communication indirecte. Par exemple, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves. Alors, on voit, il y a beaucoup de liens dans cette chaîne de communication. Et puis, un peu plus tard, il n'a pas parlé directement, mais il dit en l'envoyant par son ange. Alors, il y a Dieu, il envoie un ange, l'ange parle à Jean, et Jean nous communique les choses qu'il a reçues. Alors, pourquoi cette façon indirecte de communiquer les choses ? Cela nous ramène à une autre remarque que j'ai déjà faite. C'est un livre très solennel. C'est un livre de jugement. C'est un livre dans lequel Dieu déclare qu'est-ce qu'il a prévu, quel est son propos pour cette terre où son fils a été rejeté. Et là, on peut bien s'imaginer que Dieu doit parler avec une certaine distance. Il doit dire, moi j'ai donné tout, j'ai donné mon fils unique, je l'ai envoyé en grâce, il a été refusé sur cette terre, alors qu'est-ce que je peux encore faire sur cette terre ? C'est à cause de cela qu'il y a une certaine distance, une communication indirecte. Sur l'autre côté,
Le verset suivant nous encourage en disant « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Je viens de mentionner que certains croyants, peut-être par une certaine peur, hésitent d'étudier le livre de l'Apocalypse. Peut-être c'est pour cela que Dieu nous donne un encouragement spécial. Et il dit, il y a une bénédiction très spéciale qui se rattache à la lecture de ce livre. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent. Deuxièmement, c'est intéressant, directement dans l'introduction, nous sommes informés que c'est un livre de la prophétie. L'Apocalypse est le seul livre dans le Nouveau Testament qui est entièrement prophétique. Nous trouvons des passages prophétiques, par exemple dans l'Évangile selon Matthieu et dans d'autres livres de Thessaloniciens, mais l'Apocalypse est le seul livre uniquement prophétique dans le Nouveau Testament. Encore une fois, c'est très important, nous allons voir directement, une fois que nous lisons les chapitres 2 et 3, c'est très important de retenir ce fait mentionné dans cette introduction, c'est un livre prophétique. À la fin de ce livre, dans le chapitre 22, c'est encore plus clair peut-être, plus explicite. Il dit dans le verset 18, « Les paroles de la prophétie de ce livre ». Dans notre verset, il dit seulement « les paroles de la prophétie ». Mais dans le dernier chapitre, nous sommes informés que sans doute c'est un livre prophétique. Le livre entier a un caractère prophétique. Alors, cela nous amène à la prochaine question. Qu'est-ce que c'est la prophétie? Quels sont les grands sujets de la prophétie? Et pourquoi s'occuper de la prophétie? Peut-être ce n'est pas le côté le plus élevé de la vérité. Par exemple, l'apôtre Paul nous parle du mystère de Christ, c'est bien plus élevé. Mais la prophétie est aussi importante. Alors, la prophétie s'occupe, premièrement, c'est important de comprendre, de la terre. C'est pour cela que nous ne trouvons pas l'Assemblée comme corps de Christ dans le livre de l'Apocalypse. Parce que l'Assemblée comme corps de Christ ne fait pas partie de la terre. L'Assemblée est l'Ecclésia, celle qui a été appelée dehors de ce monde. La prophétie s'occupe de la terre. Mais pourquoi? On pourrait dire pour montrer que Dieu atteindra ses buts, son propos en relation avec la terre, et c'est vrai, mais le sujet central ou le but central de la prophétie, c'est Christ. Et c'est très important pour l'étude de la prophétie. Il faut toujours poser la question, comment ces choses concernent Christ? Il faut regarder, disons, ce livre entier de cet angle. C'est un livre qui nous montre comment Dieu arrivera à honorer Christ, son Fils, dans un monde où il a été rejeté. Et la réponse sera, il doit d'abord enlever l'Église qui lui appartient, après il doit juger le monde, et après Christ régnera sur cette terre. Et il sera reconnu là où il a été rejeté. Alors, le but de la prophétie, Christ. Aujourd'hui, nous avons 3 réunions, 3 sessions, et pour diviser le sujet un petit peu, on pourrait dire que dans la première réunion, ce qui nous occupera, c'est
la présentation du juge dans le premier chapitre et les lampes d'or dans les chapitres 2 et 3. Et aussi, je devrais mentionner l'Église dans le ciel, chapitres 4 et 5, si on y arrive avant la pause. Et la deuxième réunion s'occupe des 3 séries de jugements, 7 sceaux, 7 trompettes et 7 vases. Et la troisième réunion s'occupe du programme de Dieu. Je viens de l'indiquer un petit peu il y a un moment. Le programme de Dieu pour le ciel et la terre. Avant de continuer avec le texte du premier chapitre, j'aimerais donner un petit survol ou de montrer la structure du livre. Pour dire que le livre se divise très naturellement dans 3 parties. La première partie, les choses que tu as vues. Et là, dans cette partie, nous trouvons le premier chapitre. La deuxième partie porte le titre « Les choses qui sont ». Et cette partie s'occupe de l'histoire de l'Église sur la terre, ce qui est décrit dans les chapitres 2 et 3. Et la troisième partie porte le titre « Les choses qui doivent arriver après celle-ci ». Et cette partie comprend le reste du livre. Ce qui est très beau, c'est que cette division se trouve dans le livre lui-même. Ce ne sont pas des titres que des hommes ont choisis, mais une fois que nous arrivons au verset 19 du premier chapitre, nous allons voir que c'est une division inspirée. Écris les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Alors, première partie, les choses que tu as vues, Christ comme juge. On continue alors dans le premier chapitre. Jean, aux 7 assemblées qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Cette petite introduction nous montre que Jean s'adresse aux 7 églises. Nous allons voir que c'était cette église qui se trouvait en Asie mineure, aujourd'hui on dirait en Turquie, qui existait à cette époque-là. C'est beau de voir son souhait de grâce et de paix pour eux dans leurs circonstances. Il dit « Grâce et paix à vous de la part de celui qui est et qui était et qui vient ». Il se réfère à Dieu alors dans son caractère éternel. Il ne dit pas, comme Paul le dit souvent, du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas cette lien étroit que nous trouvons dans les épîtres de Paul, mais Dieu comme l'Éternel. Les 7 esprits nous rappellent les opérations de Dieu, de son esprit sur la terre. Et maintenant, il mentionne 3 titres du Seigneur Jésus. Cela fait partie du souhait de grâce et de paix au début. Mais quand il parle du Seigneur Jésus, il mentionne ces 3 titres, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Et c'est très beau de voir ces 3 titres. Tout d'abord, le Seigneur est le témoin fidèle. Nous allons voir, Israël avait déjà failli, on peut dire,
d'être un témoin fidèle. Nous allons voir dans le chapitre 2 et 3 que l'Église aussi va faillir d'être un témoin fidèle, mais Christ est présenté comme le témoin fidèle. Il est aussi le premier-né des morts. Le premier-né, c'est toujours celui qui a la première place. Il y aura d'autres qui sortiront de la mort, mais Christ est le premier-né, il prend la première place dans cette sphère. Et finalement, il est le prince des rois de la terre. Cela nous indique déjà qu'est-ce qui arrivera avec cette terre après les siècles où il y a eu beaucoup de royaumes, beaucoup de guerres, beaucoup de révolutions, etc. Finalement, le roi des rois va régner. Et ce qui est très important et touchant ici, c'est que Jean, maintenant, s'interrompt lui-même. C'est comme s'il disait « Je ne peux pas continuer mon sujet, je dois m'interrompre d'abord parce que j'ai eu le Seigneur Jésus devant moi, sous ces 3 titres, et il exclame, pour ainsi dire, ce louange à celui qui nous aime. » C'est comme s'il disait, je ne peux pas parler, je ne peux pas présenter le Seigneur Jésus sans mentionner ce qu'il a fait pour nous. Il nous aime, il nous a lavés de nos péchés dans son sang et il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour son Dieu. Et il exprime le désir de lui accorder toute gloire au siècle des siècles. Maintenant, dans le verset 7, nous lisons « Voici, il vient avec les nuées ». On pourrait dire que c'est déjà le noyau du message de ce livre. Il vient. Il ne parle pas ici de l'enlèvement de l'Église. Il dit « Il vient avec les nuées et tout œil le verra ». L'enlèvement ne sera pas vu par tout œil. C'est une rencontre secrète dans l'air. Mais ici, il s'agit de sa venue en gloire. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, oui, amen. Alors pourquoi? Si le Seigneur vient, ça doit être quelque chose de joyeux, non? Oui, mais on voit que le problème du péché n'est pas résolu. On voit que le Seigneur a été rejeté. Et c'est pour cela que sa venue en pouvoir est une cause de lamentation pour ceux qui l'ont rejeté. Mais nous allons voir qu'il y aura aussi ceux qui l'accepteront et qui le reçoivent avec joie. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Quand il parle de toutes ces tribus qui le verront, c'est une question d'Israël, des tribus d'Israël. Quant à la lamentation, on pourrait encore mentionner quelques passages de l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre de Zacharie, chapitre 12, on pourrait lire ce verset ensemble. Dans Zacharie 12, le verset 10, « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui, etc. » Alors, Dieu répand cet esprit de grâce. Il y aura ce résidu qui se rendra compte. En fait, celui que nous avons rejeté, c'était le vrai Messie. C'était le vrai Christ. Nous l'avons percé. Et le chapitre bien connu d'Ésaïe 53, c'est leur confession. Ils disent,
Oui, nous, on pensait qu'il était châtié par Dieu, mais c'était à cause de nos transgressions que Dieu l'avait jugé, etc. Et ils se rendent compte qui c'était et qu'est-ce qu'ils ont fait, et ils l'accepteront. Le Seigneur Jésus est appelé le Alpha et le Oméga. Alors la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est-à-dire il est la révélation complète de Dieu. Il a été rejeté, mais il viendra, il est le Tout-Puissant. Alors les versets qui montrent, c'est encore l'introduction, nous parlent un peu de la situation de Jean, qui a été utilisé pour écrire ce livre. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Verset 9. Alors, Jean était sur cette île de Patmos, une île grecque. Il n'était pas là pour des vacances dans le soleil, il était là en exil. Il était là à cause de la persécution des croyants qui commençait déjà à l'époque de Jean, vers la fin du 1er siècle. Et il souffre. C'est pourquoi il dit qui est part avec vous à la tribulation. Alors les lecteurs de ce livre étaient persécutés, mais Jean aussi, il était persécuté. Et à la patience en Jésus. C'est de la patience dans ses difficultés. Alors il se trouve là pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi l'empereur ou ses délégués ont choisi l'île de Patmos pour l'exil de Jean. Peut-être parce que c'est bien lointain. Vous voyez l'étoile rouge là, l'île de Patmos. Mais je sais que Dieu avait une très bonne raison pour cet endroit. C'est parce que les assemblées auxquelles Jean devait écrire se trouvaient sur la côte de la Turquie. Par exemple, Éphèse est indiqué là-bas. Alors, Jean est bien situé en face de ces 7 endroits auxquels il va écrire ces 7 lettres. Et nous allons voir, en fait, dans ce livre de l'Apocalypse, qu'au moins à 4 reprises, Jean se trouve dans un endroit très spécial pour recevoir une certaine communication. Une fois, c'est ici sur Patmos, une fois, c'est sur la plage au bord de la mer, une fois, c'est dans un désert, et une fois, c'est sur une montagne. Et toujours, ces endroits sont en relation avec la communication. Alors, Jean se trouve là en exil sur l'île de Patmos et il dit « Je fus en esprit dans la journée dominicale et j'ouïs derrière moi une grande voix comme une trompette disant » Il n'y avait pas d'assemblée sur Patmos. Jean, sans doute, ne connaissait pas de croyants là-bas. Il était seul, il était isolé. Il ne pouvait pas se rencontrer avec des croyants, ce qu'il aurait voulu faire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « j'étais en esprit ». Il était occupé dans son cœur, dans ses pensées, du Seigneur Jésus et de son œuvre. Alors, c'est très bien en français, vous avez cette expression « la journée dominicale ». Dans d'autres langues, il dit « le jour du Seigneur ». Et il faut expliquer, ici c'est plus facile. Le jour dominical, c'est le premier jour de la semaine
le jour qui appartient au Seigneur Jésus. Et c'est la même expression que la scène dominicale dans 1 Corinthiens 11. C'est le repas qui est caractérisé par la personne du Seigneur. Ici, cette journée est caractérisée par sa personne. Et à, cette première journée de la semaine, Jean reçoit cette communication. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 assemblées. Nous parlons souvent des 7 épîtres aux 7 assemblées, mais est-ce que nous savons tous que les 7 livres, les 7 épîtres, les 7 lettres, étaient dans un seul livre? Alors, cela nous montre que chaque message était bien important pour l'assemblée concernée, mais aussi l'ensemble des 7 messages était important pour chaque assemblée. Alors, les croyants à Éphèse devaient bien prendre conscience de ce qui était écrit à Smyrne et à Pergame, etc. Et nous allons revenir là-dessus. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 lampes d'or. Et au milieu de cette lampe, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Nous arrivons maintenant à la présentation du Seigneur, et nous allons voir, c'était déjà dans le titre, sa présentation comme juge. Mais d'abord, il voit ces 7 lampes. Les 7 lampes parlent des 7 assemblées, comme nous allons apprendre à la fin de ce chapitre. Alors, ce qui est important, une lampe, le but d'une lampe, c'est de propager la lumière à un endroit sombre. On pourrait dire que c'est un symbole très, très beau du témoignage, l'idée du témoignage. Alors, c'est l'Église vue sous sa responsabilité d'être un témoignage pour le Seigneur dans le monde. Le Seigneur Jésus au milieu, il prend la position centrale. Alors, ce qui suit, c'est la description du Seigneur dans ce chapitre comme juge. Je vis quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un double titre, on pourrait dire. Sur un côté, cela parle du Seigneur Jésus comme il était sur la terre, décrit dans les évangiles, celui qui a souffert. Sur l'autre côté, c'est son titre comme celui qui régnera sur l'univers selon Psaume 8. Il est vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds. Cela montre sa dignité. Ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. L'or parle de la gloire de Dieu, en particulier la sainteté de Dieu. Et si le Seigneur est ceint à la poitrine d'une ceinture d'or, cela indique que l'affection de son cœur est retenue, si on veut, parce qu'il doit se présenter comme juge. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Peut-être quelqu'un dit, oui, mais moi j'ai lu dans le Cantique des Cantiques, il parle de l'époux là-bas, il dit qu'il a des cheveux noirs comme un corbeau. Comment ici, le texte dit, il a des cheveux blancs? Bon, parce que ici, il n'est pas l'époux qui est présenté dans sa force, dans sa jeunesse, avec les cheveux noirs. Ici, il est le juge qui est présenté dans sa sagesse, qui sait tout, qui est capable d'évaluer toutes les actions.
Ses yeux comme une flamme de feu. Il voit tout, il est incorruptible, omniscient. Ses pieds semblables à de l'airain brillant. L'airain aussi parle de la gloire de Dieu, mais non pas sa gloire intrinsèque, si on veut dire, la gloire de sa personne, mais la gloire comme elle est vue dans le jugement. Par exemple, l'autel d'airain était l'endroit où le feu brûlait, qui devait consommer la viande des sacrifices. Et on pourrait trouver d'autres exemples. Sa voix, comme une voix des grandes eaux, cela montre sa majesté. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. Alors, il a le contrôle parfait. Nous allons parler encore plus tard de ces anges. Pour chaque assemblée, il y a un ange. Mais le Seigneur les tient dans sa main. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Alors il juge moralement par sa parole et en accord avec sa parole. Son visage comme le soleil quand il luit dans sa force. Le soleil, déjà depuis Genèse, chapitre 1er, c'est l'autorité absolue. La lune, c'est une autorité déléguée, si on veut, et les étoiles, c'est une autorité subordonnée. Mais le Seigneur a l'autorité absolue. Peut-être vous dites c'est un peu effrayant. On aime mieux s'occuper du Seigneur Jésus comme le Sauveur ou comme le bon berger, et c'est très précieux. Mais il faut connaître ce côté aussi, que le Seigneur est aussi le juge qui discerne l'état des assemblées et en fait l'état de nos cœurs. Et lorsque je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Cela nous montre l'effet que cela avait sur Jean. Et il mit sa droite sur moi, disant, « Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant. » C'est vrai que c'est solennel, que le Seigneur est le juge, mais ce n'est pas présenté pour nous effrayer. En fait, il encourage Jean, il dit « Ne crains pas ». Et en fait, je crois que c'est en vue de tous ces jugements qui seront décrits dans ce livre. Beaucoup de gens, beaucoup de croyants même, vont mourir, vont être tués. Mais le Seigneur dit, moi je suis au-dessus de tout. En fait, j'ai traversé la mort moi-même. Je suis le premier et le dernier et le vivant, j'ai été mort. C'est une expression très frappante. Il ne dit pas « je suis mort », mais « j'ai été » ou « je suis devenu mort ». Ça veut dire « je suis entré dans un état très étrange, très contraire à ce que j'ai, mais voici, je suis vivant ». Alors maintenant, nous allons arriver au verset 19. Au début, j'ai indiqué que le verset 19 est très important. Si vous ne retenez rien aujourd'hui, essayez de retenir le verset 19. Parce que le verset 19 est la clé pour ce livre. Je dois confesser que j'ai entendu cela même quand j'étais très jeune. Ce verset est la clé de ce livre. J'ai bien souligné. Mais je n'ai pas compris comment ouvrir le livre avec cette clé. Mais j'espère de l'expliquer un petit peu maintenant. Alors, verset 19. Écris donc, les choses que tu as vues, c'est la première partie de l'Apocalypse, en fait, le premier chapitre, ce que nous venons de lire. Les choses qui sont, c'est la deuxième partie, et les choses qui doivent arriver après celle-ci. Troisième partie.
Alors, la grande question, où commence la troisième partie? Pourquoi? Parce que la troisième partie s'occupe de l'avenir. Si vous lisez, par exemple, dans le chapitre 13 des bêtes, et vous lisez un peu les commentaires, non pas seulement les bons commentaires, mais un peu plus largement, vous allez trouver, et je ne recommande cela pas forcément, mais vous allez trouver des idées très étranges. Il y en a qui voient des événements historiques, par exemple dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Alors, si vous avez cette clé du chapitre 1, verset 19, vous pouvez fermer ce commentaire, vous pouvez le rendre au magasin. Vous n'en avez plus besoin, parce que c'est faux. Le chapitre 13 fait partie de la troisième partie du livre, c'est-à-dire, il fait partie de l'avenir, c'est-à-dire l'avenir après l'enlèvement de l'Église. Alors pourquoi? Maintenant, il faut aller jusqu'au chapitre 4, premier verset. Et nous allons trouver, je dirais, c'est le trou de la clé. Et on va voir que ça marche. La clé ouvre. Alors, Apocalypse 4, verset 1er. Après ces choses, je vis, et voici une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais ouïe, comme d'une trompette, parlant avec moi, disant, monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Alors, les choses qui doivent arriver après celle-ci commencent où? Au chapitre 4, verset 1er. C'est pour cela que je viens de dire, chapitre 13 par exemple, fait partie de cette troisième partie du livre. Cela correspond exactement de ce que nous avons ici, les choses qui doivent arriver après celle-ci. Il y a quand même encore une question. Je viens de dire l'avenir, les choses qui viennent après celle-ci, c'est-à-dire après l'enlèvement. Et je ne l'ai pas encore prouvé. Pourquoi l'avenir, c'est-à-dire après l'enlèvement, et non pas après Jean? Et pour répondre à cette question, il nous faudra étudier très rapidement les chapitres 2 et 3. Si la partie 3 comprend Apocalypse 4 jusqu'à 22, la partie 2 comprend les chapitres 2 et 3. Mais ce que je dois prouver maintenant, c'est que les choses qui sont ne parlent pas de la vie de Jean, de cette époque-là, premier siècle, mais des 20 siècles de l'Église sur la terre. Sinon, et c'est pour ça que c'est très très important de comprendre les chapitres 2 et 3 et de comprendre leur sens prophétique, parce que sinon, rien ne marche plus. Sinon, vous avez perdu la clé. Pour bien utiliser la clé, il faut comprendre que les chapitres 2 et 3 comprennent toute l'Église, toute l'histoire de l'Église. Alors, le dernier verset du premier chapitre est déjà une introduction à ce sujet des chapitres 2 et 3. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite et les 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées. Les 7 lampes sont 7 assemblées. J'aurais dû mentionner peut-être aussi que le livre de l'Apocalypse est un livre symbolique, ou, pour être plus précis, un livre qui utilise beaucoup de symboles. Et cela rajoute encore au caractère indirect
de ce livre, ce n'est pas seulement que Dieu envoie son ange pour parler à Jean, mais c'est aussi que beaucoup de symboles sont utilisés. Et au début, quelqu'un qui lit l'Apocalypse pour la première fois dirait peut-être c'est bien difficile d'interpréter et de comprendre. Alors, il y a deux raisons. J'ai déjà expliqué pourquoi c'est un livre qui utilise un style indirect, mais sur l'autre côté, les symboles donnent de très belles illustrations pour nous. Par exemple, ici, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 assemblées. Alors, qu'est-ce que c'est une étoile? Les étoiles, sont de très bonnes choses. Quand on est perdu dans la nuit, il n'y a pas de nuages, on regarde en haut et les étoiles sont là, dans la bonne constellation, et nous dirigent. Les étoiles nous donnent l'orientation. Et c'est la pensée ici. Une étoile donne la lumière céleste et donne l'orientation aux autres. Et le Seigneur dit, dans chaque assemblée, il y a un ange. Et je compare cet ange avec une étoile pour indiquer que c'est une personne ou un groupe de personnes qui propage la lumière céleste et qui donne de l'orientation aux autres. Alors si quelqu'un veut trouver le chemin, ils peuvent regarder. L'étoile, ce n'est pas comme le soleil qu'on ne peut pas ignorer. Pour l'étoile, il faut regarder, il faut vouloir. Mais l'étoile est là. Et l'étoile suit toujours son circuit. Il n'est pas dérangé par les événements sur la Terre. Il est toujours là pour donner la bonne orientation. Et les 7 lampes sont 7 assemblées, on en a parlé déjà. Les assemblées sont vues ici comme témoignage, comme lampes à un endroit sombre. Alors, deuxième partie du livre, les choses qui sont, les 7 assemblées. La deuxième partie de l'Apocalypse, à ce titre, les choses qui sont, les 7 lettres aux 7 assemblées. Alors, ces 7 assemblées, il faut bien voir exister à l'époque, en Asie mineure, mais aussi ces 7 assemblées donnent un aperçu prophétique de l'histoire de l'Église. Alors, le premier point est clair. Tout le monde sait qu'à Éphèse, il y avait des croyants, ils se réunissaient autour du Seigneur, ils étaient reconnus comme Église, et Jean leur écrit une lettre. Mais le deuxième côté, je dois mettre l'accent dessus maintenant. Chaque église, chacune des 7 églises, représente une période, une époque dans l'histoire de l'Église. Alors, pourquoi? Est-ce que nous pouvons être sûrs que les 7 assemblées donnent une image prophétique? Voici quelques raisons. Premièrement, nous avons déjà vu au début du livre et à la fin du livre que l'accent est mis là-dessus. L'Apocalypse est un livre prophétique. Alors comment on peut dire, oui, c'est un livre prophétique? Au début, oui. Maintenant, 2 chapitres, non, et le reste, oui. Ça ne marche pas. Et c'est étrange que, sauf dans les bons commentaires que nous connaissons, on trouve cette pensée rarement. Pourquoi il y a tant de croyants, vrais croyants, qui ne se rendent pas compte que ces chapitres sont prophétiques? Alors, c'est un livre prophétique. Deuxièmement, s'il s'agissait seulement de 7 lettres à 7 assemblées sans signification prophétique, pourquoi se trouvent ces lettres dans l'Apocalypse? Et pourquoi ne pas séparément au Nouveau Testament comme les autres épîtres?
Par exemple, Romains, c'est un livre dans le Nouveau Testament. Éphésiens, Corinthiens. Pourquoi ces 7 épîtres ont été prises et ont été inclus dans le livre de l'Apocalypse? Il doit y avoir une raison. Et si on voit l'ensemble de l'Apocalypse, on voit que ça marche très bien. Le juge, l'époque de l'Église, l'avenir. Troisièmement, la partie 3 de l'Apocalypse, les choses qui doivent arriver après celle-ci, commencent au chapitre 4, nous avons vu. Alors après l'enlèvement, en fait, l'enlèvement n'est pas vraiment mentionné au premier verset du chapitre 4, quand il dit « monte ici, Jean ». Mais cette expression « monte ici » nous indique que c'est là que nous pouvons positionner l'enlèvement de l'Église. Alors cela convient très bien au fait que nous trouvons le temps de l'Assemblée au chapitre 2 et 3. Encore, 4e raison. Il dit que le Seigneur tient les 7 étoiles dans sa main. Alors, c'est impossible que cela se réfère uniquement aux 7 assemblées en Turquie. Que se passerait-il avec toutes les autres assemblées qui existaient déjà? Il doit s'agir de l'ensemble du témoignage chrétien. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Dieu dirait « les 7 assemblées en Turquie, je tiens dans ma main, mais les autres non ». C'est impossible. Alors, c'est une présentation symbolique. 7, c'est quelque chose de complète. En fait, c'est la raison 5. Le chiffre 7 a une signification symbolique. Alors, c'est une présentation d'un ensemble. 6e, en rétrospective, nous pouvons redécouvrir exactement les 7 époques, ces 7 époques dans l'histoire de l'Église. C'est un avantage que nous avons aujourd'hui, parce que nous vivons déjà depuis beaucoup d'années dans l'époque de Laodicée. Et nous pouvons maintenant identifier, j'espère de l'indiquer un petit peu dans une minute, nous pouvons déjà identifier Philadelphie, Sardes, Thyatire, etc., jusqu'au début d'Éphèse. Finalement, la vue d'ensemble du livre, je l'ai déjà mentionné, le juge se présente, il tient compte du témoignage chrétien, il constate la faillite de ce témoignage, il enlève du monde ce qui lui appartient, alors la vraie Église, et puis il vient en gloire pour juger le monde et pour régner. Donc comme ça, si on a cette interprétation, tout est simple. C'est comme dans un puzzle où toutes les pièces marchent bien ensemble. Alors, regardons très rapidement les 7 assemblées. Et surtout, de cet angle, quelle est la signification prophétique? Alors, en Éphèse, nous avons le début du témoignage chrétien. Quand vous lisez cette lettre adressée à Éphèse, vous vous rendez compte que c'était une assemblée où il y avait beaucoup de bonnes œuvres. Extérieurement, tout se passait très bien. C'était, on pourrait dire, une assemblée modèle. Mais le Seigneur regarde de près et il dit, mais il y a quelque chose que j'ai contre toi. Verset 4, tu as abandonné ton premier amour. Alors il a vu que très tôt dans l'histoire de l'Église, on avait déjà abandonné ce premier amour, et il dit, maintenant il faut se repentir, sinon je dois enlever la lampe. Alors,
après cela, il y avait la lettre à Smyrne. Et c'est très frappant, c'est une lettre très courte, il n'y a pas de reproche, mais on voit dans la lettre entière que c'est adressé à une église dans la souffrance. Déjà à la présentation du Seigneur Jésus, il dit « Voici ce que dit le premier et le dernier qui a été mort et qui a repris vie. » Le Seigneur se présente dans chaque épître dans un caractère qui est bien lié à la situation de cette assemblée. Parce que Smyrne est l'église dans la souffrance, il dit « Moi aussi j'ai souffert. En fait, moi je suis entré dans la mort et je suis ressuscité. Je connais ta tribulation. » Alors, cet épître nous parle de la persécution des chrétiens à partir de la fin du 1er siècle jusqu'au début de la 4e, alors 300 et quelques. Dans cette époque, les empereurs romains ont persécuté d'une manière très très sévère l'Église. Déjà Néron et puis d'autres empereurs qui ont suivi. Et il parle dans cet épître de tribulation de 10 jours. Et on dit dans l'histoire qu'il y avait en fait 10 vagues de persécution qui se sont suivies. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit à cette Église? Il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Pourquoi il y avait ces persécutions? Bien sûr, c'était parce que les empereurs étaient mauvais et parce que la personne qui n'est pas convertie haït le Seigneur et pour cela haït les croyants. Mais c'était aussi un outil dans la main du Seigneur pour purifier son Église. Il avait vu en Éphèse qu'ils étaient en danger, ils avaient abandonné le premier amour. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il permet la persécution. Et la persécution a nettoyé et fortifié l'Église. En fait, on a dit que le sang des martyrs était la semence de l'Église. Le plus qu'on a persécuté l'Église, le plus le témoignage a grandi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un empereur, Constantin, il dit « Mais cela ne sert à rien. Il faut arrêter. Si on persécute les chrétiens, le christianisme va se répandre encore plus. » Alors il dit un jour, en fait, moi aussi je suis un chrétien. Et en fait, le christianisme, c'est la religion officielle de l'État, de l'Empire romain. Et tout à coup, c'était un honneur d'être un chrétien. En fait, c'était plus facile d'avoir un bon travail, un poste élevé dans le gouvernement, si on était chrétien. Parce que l'empereur, après tout, était chrétien. Alors, le Seigneur s'adresse à cette Église. Dans la 3e épître, il dit, Apocalypse 2, verset 12, « Et à l'ange de l'assemblée qui est à Pergame, écrit, Pergame, ça veut dire mariage ou double mariage. Alors c'est le mariage entre l'Église et le monde. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. » Pourquoi le Seigneur se présente avec cette épée aiguë? Justement parce que il y avait maintenant cette amitié entre l'État et l'Église, entre l'Église et le monde, ce double mariage. Alors le Seigneur dit, moi j'ai l'épée, je dois couper. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. Nous ne pouvons pas regarder tous les détails, mais vous voyez bien que cet épître correspond très très bien à cette époque qui commençait avec
avec l'empereur Constantin. Maintenant, au verset 18, « Et à l'ange de l'assemblée de Thyatire, écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta patience, tes dernières œuvres qui dépassent les premières, mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse. » Alors, si vous étudiez les détails de cet épître, vous voyez bien que nous sommes arrivés ici au Moyen Âge, on pourrait dire, où l'Église catholique a supposé ou a assumé le rôle d'être la vraie Église et en fait d'avoir le droit d'enseigner. L'Église enseigne. Vous avez entendu cela? Oui. L'Église n'enseigne pas du tout. Le Seigneur a envoyé des docteurs pour enseigner. L'Église est la colonne de la vérité. Elle représente la vérité, mais elle n'enseigne pas. Mais l'Église catholique a dit, mais oui, l'Église enseigne. Et c'est ici, c'est indiqué par cette femme Jézabel, prophétesse. Et on voit d'autres traits de cette Église. La relation avec le monde, si vous continuez à lire, elle a enseigné à mes esclaves à commettre la fornication, ça veut dire des liens non pas permis, et à manger les choses et de sacrifier aux idoles. Alors c'est l'amitié du monde et la souillure, l'association avec ce qui est mauvais. Après cela, dans le chapitre 3, nous trouvons l'épître à l'assemblée à Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Là, nous avons le protestantisme. Ce n'est pas la réformation, ce qui était une œuvre de Dieu, la découverte de la vérité, de la justification par la foi, etc., mais ce qui en est devenu un système qui avait le nom de vivre, qui avait découvert ces vérités, mais qui de plus en plus a perdu son énergie. Alors, tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Très rapidement, après cela, verset 7, et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a le clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, celui qui ferme et nul n'ouvrira. Après cette époque de Sardes, et en fait, je dois reculer un tout petit peu, parce que les 4 dernières épîtres forment un groupe, et chacune de ces 4 dernières assemblées représente une époque qui dure jusqu'à la venue du Seigneur. Alors, Thyatire a commencé au Moyen-Âge, mais dure jusqu'à la venue du Seigneur. Sardes a commencé, disons, environ 1500, dure jusqu'à l'enlèvement. Après cela, Dieu a donné l'époque de Philadelphie. C'est très beau de voir ce que Dieu a opéré dans cette époque-là. Il dit que il y a quelques traits très beaux de cette assemblée. Il dit, tu as peu de force, mais le Seigneur donnait une porte ouverte. Et dans le verset 10, parce que tu as gardé la parole de ma patience, et il dit, tu n'as pas renié mon nom,
verset 11, « Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Philadelphie est la seule assemblée, sauf Smyrne, l'assemblée persécutée, où le Seigneur ne doit pas reprouver, c'est la bonne expression, il ne doit pas corriger. Il peut reconnaître ce qu'il y a de positif dans cette assemblée. Et qu'est-ce qu'il y avait de positif? Pas une grande force extérieure, mais un intérêt dans sa parole, un intérêt et une fidélité quant à son nom. Alors la parole de Dieu, la personne de Christ, et il mentionne sa venue, la découverte de la venue du Seigneur. Et si vous lisez un peu sur ce qui est arrivé dans le 19e siècle, vous trouvez que c'était exactement ça. Il y avait un grand réveil, il y avait un intérêt tout nouveau dans la prophétie, un intérêt tout nouveau dans la parole de Dieu, et en fait, c'était le moment de Matthieu 25, on pourrait dire, voici l'époux. Dans quelques traductions, il dit, voici l'époux vient. Mais il dit, voici l'époux. Alors, il y avait l'accent non pas seulement sur sa venue, mais aussi sur sa personne. Et c'est ce qu'on trouve dans cette époque où beaucoup de croyants sont sortis des milieux de Thyatire et de Sardes pour seulement suivre le Seigneur Jésus, pour se réunir autour de son nom et pour prendre seulement sa parole comme guide, comme mesure, et pour être fidèle à sa parole et à sa personne. C'est cette époque du réveil du 19e siècle, l'époque de Philadelphie. Et après cela, je mentionne seulement une phrase là, il y a l'église de Laodicée. C'est une église, c'est très très triste. Ils sont un peu gonflés là. Ils pensent d'être très riches. Ils pensent de ne pas avoir besoin de rien. Et ils ne savent pas qu'ils sont pauvres, qu'ils sont aveugles, etc. Et cette phrase spéciale que je voulais mentionner, vous connaissez tous, je crois, que tu étais chaud ou froid, mais tu es devenu tiède. Alors tiède, c'est un peu entre les deux. Hein. C'est ni chaud ni froid. Et c'est exactement le caractère de notre époque. C'est le caractère de la tolérance, où on n'a pas le droit de dire ça c'est la vérité et ça c'est l'erreur. Où on est censé de dire tout le monde a raison. Tu as une foi, tu as ta foi, moi j'ai ma foi, et quelqu'un n'a pas de foi du tout, n'importe, tout le monde a raison. C'est exactement l'attitude de Laodicée, de ne pas décider, de ne pas dire noir ou blanc, ou juste ou faux, mais de dire toutes choses vont. Tout est possible, tout est bien. Et c'est sans doute à cette époque que nous sommes arrivés. Le Seigneur dit que cela est un état dégoûtant pour lui. Il dit qu'il va merci. Il doit vomir cette Église de sa bouche. Alors, cela nous parle de ce qui reste de l'Église après l'enlèvement, quand les vrais croyants sont partis et seulement les incrédules restent. Le Seigneur dit, ce qui reste à ce moment-là, c'est absolument dégoûtant, mais le témoignage chrétien est déjà en train de s'approcher de cet état. Alors, rien de ce que j'ai dit veut enlever l'importance morale de cet épître. Le Seigneur cherche
dans ton cœur, dans mon cœur, le caractère de Philadelphie. Dans chaque épître, dans chaque lettre, il y a des choses pour nous à apprendre. C'est quelque chose pour nous aujourd'hui. C'est très important et très juste, etc. Mais je voulais mettre l'accent sur cette autre dimension. Je crois que c'est la première signification de ces chapitres pour être sûr que ce sont des chapitres prophétiques. Alors nous avons ce panorama, si on veut, de ces 7 églises, 2000 ans de l'histoire de l'Église, fixé, écrit, décrit d'avance. Alors cela nous amène à la troisième partie. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas commencer maintenant, sinon vous n'aurez pas de café à l'heure. Mais la troisième partie nous amènera à l'avenir après l'enlèvement, les choses qui doivent arriver après celle-ci.